Notre visite du centre de Cracovie commence par les fortifications, dont l'édification a débuté en 1285 pour se protéger des assauts des Tatars. Ce que vous voyez devant, c'est la Barbacane. Le mot vient de la langue arabe. Et la Barbacane faisait toujours partie de fortifications et a toujours la forme arrondie. En Europe, il y a plusieurs Barbacanes comme ça. En France, il y en a par exemple. Voici une gravure de la Barbacane au XIXe siècle. L'enceinte comportait 47 donjons et 8 portes. Les murs ont au moins 3,65 m d'épaisseur, entourés eux-mêmes d'un fossé. Nous arrivons à la grande place de la ville, réputée être la plus grande d'Europe. Après sa destruction par les Mongols, elle fut reconstruite en 1257 et servit avant tout de lieu de commerce. Elle fit également partie de tous les grands événements glorieux et moins glorieux. Je vois qu'il y a ici un petit marché folklorique, disons, avec l'artisanat polonais, avec la cuisine polonaise. On peut acheter de la saucisse, pierogi, les choses comme ça, du pain polonais. Donc la place très vieille, parce qu'elle a été jalonnée au XIIIe siècle déjà. Donc toutes les maisons que vous voyez autour de la place, c'était les palais qui appartenaient aux familles aristocratiques, aux familles des nobles et aux familles de la bourgeoisie de la ville. Leur histoire remonte au XIVe, XVe, XVIe, XVIIe siècle. Beaucoup de styles différents. Les bâtiments qui se trouvent à la place sont liés strictement au développement économique de la ville. Alors regardez ces grandes halles commerciales, les halles aux draps. On dit parce qu'à l'époque on vendait beaucoup de draps, beaucoup de tissus, et le nom a été gardé jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les halles aux draps, les premières halles commerciales de la ville. Là, c'est déjà le début du XIVe siècle. Parce qu'au rez-de-chaussée, vous avez vu en traversant, oui, il y a des boutiques, beaucoup de petites boutiques avec l'artisanat local. C'est très agréable à voir. Pendant votre temps libre, il faut quand même faire attention aux pickpockets, comme partout. Parce que le Saint-Louis, c'est très touristique, donc il faut garder bien vos documents, argent, carte de crédit, etc. Donc au rez-de-chaussée, c'est toujours du commerce. Au premier étage, derrière le parasol, c'est le musée national avec la sculpture peinture polonaise du 19e siècle. En face spatiale, qui était toujours l'église la plus importante de la ville et très belle à l'intérieur. Elle est maintenant fermée, elle ouvre normalement à midi moins 10. La tour plus élevée, c'est la tour de la trompette. Et on peut écouter la trompette ensemble. Mais vous serez capable de l'écouter aussi à midi. Pourquoi cette trompette? Parce que c'est notre tradition médiévale. Parce qu'au Moyen-Âge, la tour était très haute toujours. Alors c'était le point, disons, d'observation. Et là, il y avait toujours un guetteur installé qui regardait ce qui se passe en ville. S'il y avait un danger quelconque, l'invasion, l'incendie ou un autre danger, il jouait de la trompette pour alerter les gens. Et la légende raconte qu'un jour, il a vu des Tatars, des Mongols, s'approcher de la ville. Il a commencé à jouer, mais une flèche tatar l'a atteint au cou, l'a tué. Adam Mickiewicz, vous avez entendu parler de lui? Oui. Très bien. Parce que Mickiewicz, il a émigré avec d'autres intellectuels en 1831 en France. Ils se sont installés à Paris. N'oublions pas qu'en 1830, il n'y a pas de Pologne. Il y a l'insurrection qui finit par échec. Et après cette insurrection, il y a des répressions horribles, surtout du côté de la Russie. Donc beaucoup d'intellectuels, Frédéric Chopin aussi, poète, écrivain, peintre, et aussi
aussi les familles aristocratiques, les familles de nobles. Tous ces gens-là ont quitté la Pologne. À la place, la petite chapelle Saint-Adalbert. Adalbert, c'était un évêque tchèque qui donnait ici des sermons. Puis on l'a envoyé chez les Prussiens pour les convertir au christianisme. Il a été tué. Son corps a été racheté par le roi polonais qui devait payer autant d'or que le corps pesait. La ville de Cracovie a augmenté de 2,5 mètres. C'est pourquoi il y a tellement de caves dans chaque maison. L'hôtel de ville a été démoli. Il n'existe plus, il a été démoli par les Autrichiens. Mais on a gardé le beffroi de la fin du XIVe siècle, pas trop vertical, il penche vers nous un peu, 50 cm. Il y a plusieurs entrées à l'Odra, mais d'ici vous pouvez voir différents styles aussi, parce que ces portails, c'est le gothique pur. 14e siècle, le portail. Mais par exemple, cet escalier avec les plafonds à caissons, voilà, ça c'est déjà le fragment Renaissance. Sur la place, l'ambiance est bon enfant. Il y a surtout des touristes qui flânent ici et là. Des musiciens donnent leurs aubades. Les chevaux en tenue d'apparat attendent les touristes et sont prêts à prendre les clients pour se dégourdir les pattes. On les astique, on les décore de plumes chatoyantes. Et voici la poste d'autrefois pour les cartes postales des touristes. Ce n'est pas Venise, mais le cadre est pas mal du tout. Nous quittons la Grande Place pour se diriger vers le château de Wawel. Au passage, un petit coucou à l'église Saint-André, une église forteresse romane de la fin du Xe siècle. Les églises romanes, c'était toujours les forteresses parce que leur rôle était aussi de protéger, de cacher les résidents de la ville contre les invasions des Tatars, des Mongols. On dit très souvent que la colline Wawel, c'est le cœur de la Pologne, le début de notre histoire. Donc, Wawel, pour nous, c'est tout simplement la colline calcaire préhistorique qui a quelques millions d'années. À partir de la fin du XIIe siècle, il y a ici les rois qui ont choisi la ville de Cracovie comme capitale de la Pologne. Ils ont construit le premier château qui a été reconstruit plusieurs fois. Maintenant, ce que vous voyez, c'est le style Renaissance. Après 1918, l'occupation a fini en 1918. Donc sur chaque plaque, vous avez 2 chiffres. À droite, c'est la date. À gauche, c'est le numéro de registre. Au total, il y en avait 6000. Le complexe du château de Wawel comprend la cathédrale, cœur du grand diocèse cracovien, panthéon des souverains et des héros polonais, haut lieu du culte de saint Stanislas, patron de la Pologne. Karol Wojtyła, autrement dit Jean-Paul II, y célébra sa première messe en 1946. C'est aussi un château somptueux, successivement en style gothique avec Casimir le Grand, puis Renaissance avec les rois Jagellon, inspirés des palais italiens. Le complexe domine du 30aine de mètres la Vistule, image typique de Cracovie depuis des siècles. Aucune prise de vue intérieure n'est autorisée.